Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité, Edradauer, 12 ans, cast string. Je pouvais pas faire de vidéo. Écoute, c'est un produit tellement bon, tellement gros coup de cœur, puis là, d'ailleurs, là, ces temps-ci, là, sur les différents réseaux sociaux par rapport au whisky, différents groupes de whisky, tout le monde, ceux qui l'ont acheté, le proclament comme un excellent whisky. Gros Cherry Bomb. Donc, Edradauer, je ne sais pas si vous connaissez déjà la distillerie, c'est une petite distillerie, vraiment petite, dans la ville de Pitlochry, une ville super attachante, super typique. Il y a quelques belles petites distilleries dans cette ville-là, mais dont Edradauer, qui est une petite distillerie qui ne fait pas énormément de produits, mais toujours des très bons coups de cœur. On se souvient de Radauer 10 normal, qui est un produit de base de chez Radauer qui est très bon. Après ça, ben, on a d'ailleurs le 12 ans normal, le Caledonia. Ensuite, bon, là, il y a des éditions un peu plus spéciales de Radauer. Ils travaillent beaucoup avec les fûts de sherry Oloroso, ben, en fait de sherry, tous les types de sherry. Et ils vont avoir aussi un peu de sauterne. On a vu une couple d'éditions, le fun à passer. Puis aussi, ils font aussi des whisky tourbés qui est vendu sous le nom de Balekin. Donc, c'est d'autres excellents produits. Donc, tout le monde dans la communauté du whisky adore Edradauer en général. On ne se trompe pas beaucoup. C'est sûr qu'il n'y a pas énormément de produits, vu que c'est une très petite distillerie. Donc, celui-là ici, un assemblage d'à peu près 9 barils. Tous les numéros des barils sont marqués à l'arrière. Il y a vraiment une belle transparence. Donc, il y a 9 barils qui ont été assemblés ensemble pour faire cette édition-là. Toutes des Sherry Oloroso bottes. La grosseur, c'est des bottes. De premier au deuxième remplissage, ça a donné un vatting de 6402 bouteilles. Donc, beaucoup d'infos, c'est le fun. C'est le fun d'avoir plein d'infos de même de la part de la distillerie. Euh, c'est un whisky qui est aucune filtration et aucune filtration à froid et aucune couleur ajoutée. C'est vraiment couleur naturelle, hyper foncée. Ça vous donne un petit peu un avant-goût de ce qu'on va avoir lors de la dégustation. D'abord, cast strength, fait que donc il n'a pas été dilué. Il sort à 59% d'alcool comme c'est là. Et, euh, et voilà, au niveau là, du look, là, moi je suis pas un très regardeux là, des coulisses, là, de la cuisse, là, du whisky et tout ça, mais euh, bref, c'est assez puissant. Au nez, on n'a pas besoin d'être vraiment proche pour le sentir. C'est un whisky qui, même s'il n'est pas tourbé, va remplir quand même une partie de la pièce avec ses arômes tellement c'est puissant. Et ça sent très bon. On a beaucoup d'arômes, beaucoup d'arômes très opulents, très denses de fruits. C'est les fruits qui dominent. Les fruits reliés beaucoup habituellement au sherry qu'on a d'habitude. C'est un gros sherry bomb. Et moi, comment j'ai décortiqué mes fruits, je trouvais qu'il y avait souvent des allusions avec des jus. Donc, gros jus de raisin, jus de pomme, jus de pruneau. Et, on pourrait dire pomme, raisin, pruneau, mais là, on dirait que c'est rond, c'est sucré, mais avec une bonne acidité aussi. Fait que c'est pour ça que je trouve que ça fait penser à du jus. En tout cas, c'est moi, là, j'ai eu vraiment des images de jus, vraiment, là, quand je l'ai senti. Puis, il y a beaucoup de chêne aussi dans le bouquet. Mais le chêne est un peu derrière les fruits, mais on voit le chêne. Puis c'est un beau chêne, pour vrai. J'ai comme l'impression que c'est comme si c'était un chêne américain, là, un chêne qui est sucré, vanillé. Euh, Super intéressant. Il y a des épices aussi là-dedans. Fait qu'on a un mélange de cannelle muscade, puis on a aussi un petit côté des herbes, des fines herbes un peu. Fait que j'ai un peu de coriandre, puis j'ai un petit côté genre feuille de laurier, mais ça c'est derrière les fruits, derrière le chêne. Fait que c'est un nez hyper envoûtant, hyper invitant, un nez le fun. On peut le décortiquer beaucoup. Le 59% d'alcool, ça ne fait pas tellement sentir au nez. Il faut vraiment se rentrer le nez fort dedans pour que là, on ait la chaleur du 59%. Et même à ça, une chaleur qui arrive fruitée, épicée, quasiment le fun. C'est agréable au bout comme produit. Euh, on a un petit peu, c'est pour ça que ça fait penser à peut-être du chêne américain qu'ils ont pris pour faire les fûts de Sherry Rosso. Ça n'a peut-être pas rapport du tout, là, mais j'ai un côté lait de coco que je retrouve souvent dans le bourbon. C'est pour ça que je portais à croire que c'est comme une partie de chaîne américaine là-dedans, mais peut-être pas. En tout cas, d'habitude, les fûts de sherry sont
majoritairement fait de chêne européen. Là, ça va être soit le chêne français ou d'autres sortes de chênes qu'on trouve plus en Europe. Mais il y a des maisons bodega, là, dans la bodega, là, dans la région, qui font beaucoup de sherry, qui utilisent aussi du chêne américain pour faire leur fût. Et fait cocasse, l'Écosse consomme tellement de fûts de sherry pour faire des whiskies ou faire vieillir le whisky que eux vont même pas consommer le sherry comme une boisson comme le sherry, ils vont s'en servir pour faire du vinaigre après. Donc, le sherry est entreposé dans les barils seulement pour préparer les barils pour euh, vraiment là, que le baril s'imbibe de bon sherry, mais après ça, le sherry, il n'est pas vendu comme du sherry, il est servi pour faire d'excellent vinaigre. Fait que, tu sais, c'est même pas... la demande des fûts est plus grande que le liquide dans lequel il vieillit pour ces fûts-là. Fait que c'est un peu spécial. C'est pour ça que c'est pas impossible que ce soit du chêne américain qui a été pris euh, pour, euh, pour ça. Je viens de voir en même temps, Sherbot, non, il n'est pas marqué. Bref, fait que, on aime ça des cast strength comme ça, puis je vais essayer, après avoir fait mes notes de dégustation, de diluer un peu, voir à quoi ça ressemble. Et je pensais peut-être faire une petite comparaison une fois dilué, de voir avec le Caledonia. Parce que le Caledonia aussi, c'est un gros sherry bomb de chez Redauer qui est vraiment, vraiment très bon. Puis il y a aussi 12 ans. Fait que c'est pour ça que on dirait que le Caledonia est peut-être le petit frère du 12 cast strength à suivre. C'est ça qu'on va faire comme tantôt, comme comparaison. Donc, on a un petit côté crème brûlée. Tu sais, je parlais un peu de vanille, tout ça. Fait que, tu sais, le côté crème brûlée, sucre grillé se présente aussi au nez, plus vers la fin, derrière les arômes, quand on est plus dans les souvenirs ou dans ce que ça nous évoque. Là. Bref, un nez qu'on peut s'amuser à décortiquer très longtemps. Maintenant, on plonge. Santé. Sérieusement, 59% d'alcool, ça se boit dangereusement bien. C'est tellement Euh, c'est tellement une belle texture huileuse, qui enveloppe vraiment bien la bouche, puis c'est visqueux, puis c'est riche, que l'alcool, c'est long avant qu'elle se fasse ressentir. Donc, on dirait que l'huile du whisky nous tapisse la bouche, puis ça empêche de brûler immédiatement. On la sent, la chaleur, surtout quand on l'avale, surtout en fin de bouche, mais ça se boit très bien pour 59%. C'est pour ça qu'on appelle ça dangereux, c'est que les effets de l'alcool vont se ressentir plus vite que la chaleur du whisky. Fait que à consommer avec prudence, disons. Hmm. Fait qu'on a, bon, outre la super belle texture, on a encore un caractère ou un profil de whisky très, très similaire au nez. Donc, le palais et le nez se ressemblent quand même assez bien. On a encore les fruits, le chêne, les épices. Je dirais qu'au palais, les épices sont un peu plus en premier plan qu'ils étaient au nez, mais on a un beau mélange là, de cannelle muscade super bon en bouche, avec encore une fois les fruits. Les fruits, cette fois-ci, j'ai un peu plus comme de dattes, prunes, euh, quelques fruits rouges aussi au travers de ça. J'ai comme des raisins, des espèces de raisins mauves, des raisins très très foncés. Euh, mais c'est quand même, on est dans le même style qu'on avait au nez, mais on peut décortiquer les fruits d'une façon un peu différente. Et juste pour dire, la finale, une finale chaude, une finale longue, qui s'étire sur les fruits, un peu de chêne, un peu d'épices. Chêne un peu discret sa finale, mais il est quand même là. Fait que, ça, c'est un whisky qu'on prend une gorgée, qu'on peut sentir, puis après ça, on continue à avoir les relents de la finale assez longtemps. Ce qui nous aide à l'étirer, vu qu'il est plus haut en alcool. Des fois, on essaie de l'étirer un peu plus. Puis la finale est là pour supporter toute la belle expérience qu'on avait. Là. Petite amertume de chêne mélangée avec un peu de fruits, comme si on avait un peu de canneberge au travers de ça. Beaux petits fruits rouges amers, là, comme ça. Fait que, ou, un petit peu sureau peut-être aussi. Là, bref, c'est rond, c'est sucré. Il y a comme un petit côté sucre brun en bouche qui reste dans l'espèce de côté gras qui reste au palais. Donc, hyper agréable. C'est super bon. C'est des whisky coup de cœur. Un peu plus dispendieux. C'est des produits, bon, qui ne sont pas tant souvent disponibles. La distillerie ne fait pas énormément de volume. Donc, il se détaille à 176 actuellement, nous, ici au Québec. Donc, ça fait un produit un peu plus cher,
mais la qualité est 100% au rendez-vous. Fait que, c'est une petite pépite, on peut appeler ça comme ça, qu'on peut trouver. Certes, on la paye, mais l'expérience en vaut largement la peine. Je vais mettre un peu d'eau dedans et je vais le laisser mijoter avec cette eau-là. Pendant ce temps-là, je vais me servir un Calédonien, juste pour voir la différence au niveau des produits, parce que le Calédonien aussi, regardez la couleur, ça a été dilué à 46% d'alcool et un excellent assemblage de fût de sherry pour donner super de bons produits. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, puis vous voyez comment la bouteille a descendu, c'est gros coup de cœur. Je ne sais pas si sont pas aussi précis sur la composition de ce batting-là. Mais bon, on va se rincer le palais un petit peu. Juste pour être sûr de ne pas être trop biaisé par le haut taux d'alcool. Généralement, on fait l'inverse. On goûte les moins hauts en alcool en premier. Mais là, dans ce cas-ci, c'est pour les besoins de la cause. Il faut faire une comparaison. Ah, très sweet. C'est vraiment très similaire comme gamme de produits. Un peu plus dans les pommes, celui-là. Pommes, un jus de raisin. Et moins un peu jus de pruneau, mais il y a des prunes. Mais la prune est un peu moins prononcée que dans le Delaware de Castring. Fait que je vais mettre ici pour qu'on puisse bien voir l'étiquette. Fait que c'est ça. Fait qu'on a un produit quand même assez similaire au nain. Juste moins relevé, plus sucré, peut-être plus sweet, plus rond, moins épicé. Mais très similaire. Oh, au palais, beaucoup moins relevé. Plus. Ben là, c'est sûr que je suis influencé, j'ai bu ça avant. Fait que l'expérience au palais n'est pas dans le bon ordre. Il est un peu plus flat, un peu plus léger, très rond, moins de texture un peu. Fait que c'est vraiment carrément, je crois, l'évolution entre le Caledonia et le Edradour 12. Un est une version 46%, l'autre est la version cash strength, mais c'est à peu près vraiment dans le même style de produit qu'on a. Puis là, on va le voir d'ailleurs, vu que lui a été dilué. On va l'avoir le cœur net, pardon. Mais quand même, tellement bon. Je dirais que dans le Calédonia, le petit côté amande était là que j'avais pas eu. On dirait que les fruits écrasaient le petit côté noix, côté amande, du côté du Red Hour Cash Strength. Maintenant, on y va avec le 12 Cash Strength dilué. Oh wow! Elle est vraiment similaire. Mais, mais vraiment très bon. Il y a un petit côté sucre brun vanille dans le Cash Strength une fois dilué qui ressort. Donc plus sucré encore, moins d'épices. Wow! Laisse plus de place aux fruits puis au côté vanillé, au petit côté coco. Ouais. Fait qu'on est, l'eau, là, il n'y a pas nuit du tout. Là. Hmm. Au palais non plus. L'amertume a pris un peu plus de place. Les épices sont baissées. Toujours énormément autant de fruits. Je dirais qu'on peut plus décortiquer la complexité des fruits une fois qu'il est dilué. Vraiment, oh wow! Ça, c'est solide. Ça veut dire que c'est un produit qui était tellement dense, qui donnait une bonne expérience une fois cash strength, une fois très dense comme ça, mais une fois dilué, beaucoup de belles notes à offrir encore. Fait qu'on est capable de plus tout décortiquer ce qu'il y a dans l'intérieur une fois qu'il est dilué. Donc, c'est un gros signe de qualité. C'est vraiment un signe que les fûts utilisés étaient top-notch. Aucune faute dans ce whisky-là, juste du plaisir. Hmm. Wow. Bref, si votre budget vous le permet, je vous recommande très fortement le Dradauer 12 Cash Strength, qui est une super de belle évolution au Caledonia, qui lui tout, si vous le croisez, une belle bouteille bleue comme ça, vos drapeaux d'Écosse, vous ne manquez pas. Si vous trouvez ce produit-là, vous pouvez l'acheter en grande confiance. C'est vraiment très délicieux. Celui-là, encore mieux, mais il faut que votre budget vous le permette un peu parce qu'il est plus cher. Donc, j'espère que vous avez apprécié et je vous recommande fortement cet excellent whisky qui saura animer des belles discussions lors d'une dégustation parce que de par sa complexité et de par sa qualité. Santé!